m'appelle Michel Lorenzi, j'ai 73 ans. La maison a été créée en 1871 par mon arrière-grand-père et j'ai repris la maison en 1974 et depuis c'est moi qui dirige l'entreprise. Moi, je suis tombé dedans. Quand j'avais 14 ans, je me suis jamais posé de questions. Moi, je travaille le plâtre, essentiellement le plâtre à l'origine. Ce que je suis en train de sortir du moule en ce moment, c'est le modèle du Chant du Départ, une réduction de la statue qui est sur l'Arc de Triomphe, qui a été fait par Rude. Donc elle a été réduite à une époque où les gens s'intéressaient à ce genre de choses, au début du siècle. Et nous, on a hérité du modèle qu'on a moulé et qu'on reproduit en plâtre pour la vente aussi au magasin, quoi. Le plâtre est agréable à travailler parce que une fois qu'on possède bien la technique, mais c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile d'apprendre à travailler le plâtre que les résines. Un bon élément qui est doué, on peut en un mois apprendre à un ouvrier à faire des choses très bien en résine, alors que le plâtre, il ne se domine pas très facilement. C'est pas un matériau noble. Bêtement, les gens pensent que c'est parce que c'est utilisé dans le bâtiment, sans doute, mais c'est un beau matériau. On peut partir d'un modèle original. Si un conservateur de musée décide de mouler une pièce qu'il a dans son musée, on a accès, ça m'est arrivé d'avoir accès à des originaux, on moule directement le marbre et à partir du moule qu'on fait dans le marbre, on peut tirer des plâtres ou des résines. Si vous mettez plus de résine, ça... Non. Plus de résine et un peu de silice. Non, parce que plus de résine, je vais avoir une matière plastique. Ouais. Si c'est des créations, on va faire une terre, on couvre la terre de plâtre, on fait un fil de lin qu'on met autour de la terre pour pouvoir couper la pièce en 2 ou en 3 ou en 4, comme on décide selon la forme. Et quand le plâtre commence à ce qu'on appelle couder, c'est-à-dire qu'il commence à durcir, mais avant qu'il soit dur, on tire les fils et on fait des parties. On retouche le plâtre et sur le plâtre qu'on a retouché, on fait un autre moule en élastomère qui va servir à faire des tirages, soit en bronze, soit en résine, soit en ciment-pierre, soit enfin toutes les matières qu'on peut mouler. Le geste n'a pas évolué chez nous, c'est toujours... les techniques ont un petit peu évolué, mais très lentement, parce que les techniques qu'on utilise maintenant d'élastomère et de résine et ça, moi je les ai faites il y a 40 ans, hein. J'étais un précurseur dans l'utilisation des élastomères, c'est vrai. Je pourrais reprendre mon métier sans les techniques nouvelles et continuer à travailler. Dans ce que je fais, moi, je suis à peu près le seul avec les ateliers du Louvre, à avoir une collection de moulage classique. C'est bon. J'ai environ 1000 à 1200 moules, qui c'est entre les toutes petites pièces et des statues de 2 mètres de haut, quoi. C'est très varié. En réalité, j'en ai un millier à ma disposition, mais on tourne avec 200 pièces. Si on protège bien les moules, on peut tirer une centaine de pièces sans problème. Un type comme Rodin, par exemple, qui faisait ses statues en terre, presque toutes les choses de Rodin, c'est de la terre, hein. Même celles qui ont été taillées en pierre, il a commencé par faire des terres, les faire mouler, et puis après les reproduire en pierre. Et pour arriver au bronze, il faut commencer par faire le moulage de la terre pour en faire un plâtre. Mais c'était obligatoirement passer par un plâtre. Oui, je suis adroit.
Je suis adroit et c'est le métier que j'exerce demande uniquement de l'adresse. Un petit peu d'intelligence pour les astuces, mais surtout de l'adresse. Moi, quand on me dit vous êtes un artiste, je dis non, je suis pas un artiste. Je suis un bon artisan, mais je suis pas un artiste.